Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bonnes nouvelles du féminisme. Je sais pas vous, mais moi j'ai bien besoin de liberté en ce mois de novembre pesant. Entre les lois liberticides, les violences, les discours toujours plus racistes et conservateurs, j'ai quand même réussi à trouver quelques notes d'espoir et de progrès pour les droits des femmes dans le monde. Pour commencer, on part en Écosse, où désormais on pourra trouver gratuitement des protections périodiques dans les écoles, collèges, lycées, universités et même dans d'autres bâtiments publics. Car la loi présentée par la parlementaire Monica Lennon a été adoptée à l'unanimité et elle contraint les autorités locales à mettre à disposition gratuitement des protections hygiéniques. Au bout de 4 ans de travail pour convaincre, Monica Lennon a expliqué « Nous sommes tous d'accord pour dire que personne ne devrait avoir à s'inquiéter de savoir d'où viendra son prochain tampon ou sa prochaine serviette ». La mesure devrait coûter environ 9,7 millions de livres à l'année, soit 11 millions d'euros. Et si vous pensez que c'est cher quand même, laissez-moi vous partager un petit slogan féministe que j'aime bien. Si les mecs cis avaient leurs règles, ça ferait longtemps que les protections périodiques seraient remboursées par la Sécu. La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, s'est en tout cas félicitée de cette grande première mondiale et on espère qu'elle va inspirer d'autres chefs d'État à faire de même. Le numéro vert 0806 23 10 63, destiné à venir en aide aux personnes pédophiles et déjà testé dans plusieurs régions, a été généralisé dans toute la France depuis le mois dernier. Oui, venir en aide à des personnes pédophiles, ça peut sonner étrangement à vos oreilles. Mais en réalité, le but de ce numéro vert est d'empêcher des personnes malades de passer à l'acte en les dirigeant vers des parcours de soins adaptés. La pédophilie désigne un trouble psychiatrique qui se définit par une attirance sexuelle chronique pour les enfants, mais le passage à l'acte n'est absolument pas nécessaire au diagnostic. Une personne qui agresse sexuellement un enfant est qualifiée de pédocriminel, mais elle n'est pas forcément pédophile. Ça rend ce sujet complexe. Et pour les personnes pédophiles, cette confusion rend plus difficile la demande d'aide. Il est essentiel de s'occuper des victimes, et il faut faire de la prévention auprès des victimes potentielles, mais si on veut être efficace, il faut aussi faire de la prévention auprès des auteurs potentiels. C'est ce qu'explique à France Inter Anne-Hélène Moncani, la présidente de la Fédération des centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Ce sont des centres qui sont rattachés aux hôpitaux publics et à qui a été confiée la gestion du numéro vert. Il était temps, alors qu'au Royaume-Uni ou en Allemagne, des dispositifs similaires existent depuis 2002 et 2005. Je laisse les mots de la fin à l'autrice féministe Valérie Ray-Robert qui sur Twitter en parlait ainsi. C'est vraiment un immense pas en avant, ce numéro d'appel pour les pédophiles. J'espère que les moyens suivent et qu'ils n'auront pas à attendre des mois pour consulter. En Thaïlande, le gouvernement a approuvé une modification du code pénal qui devrait permettre aux femmes d'avorter jusqu'à 12 semaines de grossesse à partir de février prochain lorsque le texte aura été voté par le Parlement. Pour l'instant, la loi thaïlandaise punit les femmes qui auraient recours à l'avortement d'une amende pouvant aller jusqu'à 60 000 bahts, soit 1660 €, et d'une peine de prison pouvant atteindre 3 ans. Les seules exceptions étant le danger pour la vie ou la santé de la mère ou les cas de viol, d'inceste. Mais en février 2020, la Cour suprême avait jugé cela inconstitutionnel. Une nouvelle exception vient donc rejoindre cette courte liste si les femmes insistent pour avoir accès à une IVG, ce qui revient à permettre l'IVG sur demande. Rachada Nadirek, une porte-parole du gouvernement, a affirmé que la modification de la loi vise à soutenir et à protéger les droits des femmes et de leurs enfants à naître également, et à éviter que les femmes n'aient recours à des avortements illégaux qui sont dangereux. L'avancée est saluée par les groupes pro-choix, bien qu'ils émettent aussi quelques réserves, à l'image de Jitima Fanutesha, membre de The Choices Network Thailand, qui estime que la limite des 12 semaines est superflue. Effectivement, au-delà de cette durée, l'IVG pourra encore coûter jusqu'à 6 mois de prison et 10 000 bahts, soit 275 € d'amende. En Allemagne, cette fois-ci, un grand pas contre le plafond de verre, où le gouvernement a annoncé le 20 novembre dernier un accord qui obligera les entreprises, dès qu'elles ont plus de 3 administrateurs, à avoir au moins une femme au sein de leur conseil d'administration. Pour les entreprises publiques, c'est 30% de femmes qui devront siéger au conseil de surveillance. Certes, les quotas ne font pas l'unanimité, mais force est de constater que sans eux, rien ne bouge. La ministre des Droits des Femmes, Franziska Giffey, estime qu'il s'agit d'une révolution historique. Pour elle, rien n'était fait sur la base du volontariat. Il fallait donc des directives afin d'exploiter tout le potentiel du pays. C'est assez frappant dans l'exemple allemand. Jusque-là, tout reposait sur le volontariat et niveau chiffres, rien n'était vraiment perceptible. En moyenne, on compte seulement 11,8% de femmes dans ces conseils. Et parmi les entreprises du DAX, le CAC 40 allemand, 11 d'entre elles n'ont aucune femme à leur conseil d'administration. Alors vivement que ça change. Pour finir, un œil aux États-Unis. Certes, on a beaucoup entendu parler de la victoire de Joe Biden et de Kamala Harris, mais en fait, en novembre, il y avait de nombreuses autres élections, à la fois nationales comme le Congrès ou locales pour par exemple les Sénats des États.
Eh bien, de nombreuses nouvelles têtes ont réussi à obtenir un siège, amenant plus de diversité et de représentation dans les instances de pouvoir. Et ça, c'est toujours bienvenu. On peut parler du nombre sans précédent de candidats et candidates LGBT+, et des sièges remportés. Par exemple, celui de Sarah McBride, la première sénatrice d'État transgenre, ou encore ceux de Richie Torres et Mondaire Jones, les premiers membres du Congrès élus ouvertement gays et noirs. Plein d'autres femmes ont aussi accédé aux responsabilités pour la première fois. Parmi elles, Cori Bush et son parcours exceptionnel qui pourra en inspirer plus d'une. On lit à son sujet, dans The Lily, qu'elle est une mère célibataire qui s'est sortie d'un passage à la rue et est devenue infirmière et pasteur. Elle est aussi une survivante de violences sexuelles et elle s'est lancée en tant qu'activiste à cause des violences policières. De la base, elle s'est fait une place au Congrès et des experts affirment qu'elle ouvre la voie à toute une génération d'activistes. Bref, de la diversité pour changer le monde et faire tomber les barrières à l'engagement. Voilà pour cette édition des bonnes nouvelles du féminisme. J'espère que ça aura pu apporter un peu de douceur dans votre journée et un peu de motivation pour s'engager, car c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Si vous avez d'autres bonnes nouvelles à partager, n'hésitez pas à les poster en commentaire et à m'écrire si vous en repérez le mois prochain. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent selon leurs moyens, que ce soit par un abonnement, un partage, un commentaire ou une contribution sur Patreon. Prenez soin de vous et à très vite.